Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu plus personnelle puisque, à l'exception de ma routine lecture, vous n'en savez pas beaucoup sur moi. Donc j'ai voulu faire un mélange de 3 tags, Nouvelles Booktubers, I Am The Reader et 25 Bookish Facts About Me. Donc sans plus tarder, allons-y! En numéro 1, sachez que le premier livre que j'ai lu à l'âge de 7 ans, c'était Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est le 3e livre dans la série Harry Potter, et c'est celui que j'ai le plus relu. En numéro 2, fait non négligeable, j'ai travaillé à toutes les étapes du livre, donc à l'étape du manuscrit quand je travaillais dans une maison d'édition, à l'étape du livre fini physique quand je travaillais dans une librairie, en bibliothèque avec des livres liés et étiquetés, et finalement en librairie usagée où les livres ont une deuxième vie. En numéro 3, sachez que je prends les résolutions de début d'année très au sérieux et je me suis lancé le défi pour 2016 d'en lire 100. En ce moment, j'en ai lu 80 depuis le début de l'année, donc ça veut dire que pour novembre et décembre, je dois en lire 20. Je rêve d'une journée internationale de la lecture où les gens auraient congé pour pouvoir lire toute la journée. Numéro 5, je déchire les pages des livres qui ont été autographiés. Je sais pas pourquoi, c'est au cas où je donne le livre, que je le prête ou que je le perde ou qu'il arrive quelque chose. Je veux garder la page signée en souvenir. Donc j'ai comme une collection de pages de livres signés du salon du livre, mais elles sont pas nécessairement reliées au livre. En numéro 6, mon genre préféré du moment, c'est Young Adult, donc jeune adulte. En numéro 7, sachez, comme plusieurs book lovers j'imagine, je déteste prêter mes livres. Demandez-le moi pas, j'aime pas ça. Sur le coup, je vais être super emballée parce que tu veux lire le même livre que j'ai lu, donc ça va me faire plaisir de te le prêter. Puis après vient le stress, l'anxiété, la peur de plus le revoir. Je peux prêter mes livres, des fois ça va me faire plaisir, mais je suis quand même un petit peu anxieuse quand je le fais parce que j'ai peur qu'il revienne pas. Et très souvent, il ne revient pas. Quand je suis en public, je peux m'interrompre de lire si je sens que je vais avoir une émotion ou pleurer ou rire, ça me dérange moins. C'est un peu gênant quand tu es tout seul dans un autobus silencieux. Mais pleurer, ça c'est un petit peu touché. Merci beaucoup de Fault in Our Stars. Numéro 9, ma collation préférée pour accompagner ma lecture, ce sont les petites framboises jujubes. Parce que moi, j'aime aucun bonbon, puis pratiquement aucun dessert. Mais les petites framboises, c'est pas trop sucré, c'est bon, c'est pas salissant. Puis c'est vraiment le partenaire parfait pour mes lectures. Numéro 9, j'aimerais vraiment que les jackets de hardcover soient imprimées directement sur le livre, puisque c'est vraiment une pochette enlevable et quand on l'enlève pour protéger le papier, on n'a plus rien. En numéro 11, ma moyenne actuelle de livres lus par mois est de 8. En numéro 12, sachez que je vais dans une librairie de 1 à 3 fois par semaine. Je sais, c'est vraiment beaucoup. J'essaie de ne pas acheter à chaque fois, même si c'est super difficile. En numéro 13, j'aime les signets originaux. J'aime beaucoup changer de signet quand je change de livre et idéalement, j'aime quand le signet fit avec les couleurs du cover. Pas besoin de vous dire que celui-ci, c'est mon préféré. En numéro 14, je déteste le format anglais de livre de poche qu'on appelle Mass Market parce que c'est écrit tout petit, c'est tout pogné puis c'est vraiment pas intéressant à lire. Je préfère payer quelques dollars de plus pour avoir la grande version que je sais que je vais lire. En numéro 15, je pourrais vous dire que je n'ai aucun problème avec les gens qui jugent les livres par leur couverture. Au prix que les livres coûtent, je comprends qu'on peut être un peu sélectif puis choisir ceux qu'on veut vraiment garder sur nos étagères. Un de mes plus gros dilemmes, c'est vraiment le box set. Je sais jamais si je l'achète ou non. Je sais jamais si j'achète le premier livre, je le lis si j'aime ça, j'achète le box set, mais à ce moment-là, j'ai 2 premiers livres. Ou au contraire, si j'achète le box set, puis après je lis le premier, puis je l'ai pas aimé, là je suis pognée avec. Une de mes plus grandes phobies, c'est que ma bibliothèque s'écroule sous le poids de tous mes livres, ou qu'il y ait un feu, puis que quelque chose arrive à mes beaux livres. Déjà que plusieurs ont remarqué que ma tablette était légèrement courbée. La seule chose que j'avais dans mes boîtes de déménagement dans du papier bulle, c'était mes livres. Pas mes bibelots, pas mes affaires de valeur, mes livres. Pour moi, il y a une façon super précise de placer des livres dans un sac ou dans une sacoche. Donc c'est de les mettre les pages vers le haut pour pas que si on le met comme ça, il plie puis qu'il se déchire. Pas non plus comme ça parce que même chose, il pourrait plier, la page pourrait être endommagée. Admettons qu'on est à la librairie et que j'achète plusieurs livres, c'est le livre le plus grand en arrière, suivi du deuxième plus grand
suivi du plus léger. Le grand livre, là, il est en hardcover, donc il peut être debout. Même chose pour le livre en softcover. Et finalement, celui-là, je le mettrais comme ça, pour être sûr qu'il reste beau jusqu'à temps que j'arrive à la maison et qu'il ne leur soit rien arrivé entre-temps. Je pourrais recevoir un livre à chacun de mes anniversaires, fêtes, Noël, peu importe, et être super contente. Parce que tant que c'est pas le même livre à chaque fois, c'est toujours un nouveau livre. Des fois, je reçois un livre, j'ai même pas le goût de le lire, ou il m'intéresse pas, ou je l'ai déjà lu, mais je suis contente d'avoir reçu un livre. Et voilà, c'était tout pour mes 20 faits lecture à propos de moi. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!